Il a un nez par contre. On n'a pas pu le voir en 3D comme il faut. Et on refera à ce moment-là une écho en 3D parce que j'aimerais bien avoir sa petite tête en 3D. Oh, j'y suis émue. Et au début, on va essayer l'allaitement. Mais est-ce que ça va vraiment marcher? Il est 10 h du matin et j'attaque enfin la chambre. Déjà, le landau, enfin du moins le lit pour bébé, je le vois là. Et ça va faire un peu serré du coup. Ce matin, petite réunion en Zoom avec Madame Tess. Vous avez déjà entendu son prénom à plusieurs reprises. Elle nous a organisé un call avec quelqu'un qui va pouvoir nous informer. L'arme fatale. Voilà, avec quelqu'un qui va pouvoir nous informer sur tout ce qu'il faut acheter pour bébé, les sièges auto, la chambre et tout ça. Donc attendez, on vous présente tout le monde. Je vous présente Tess qui déteste être filmée, voilà. Et du coup, Caroline qui est là, qui nous informe sur tout ce qu'il y a. Donc on va vous montrer un petit peu le rendez-vous. L'arme fatale 2, l'arme fatale 3, l'arme fatale finale. Voilà, c'est ça. Sérieusement, je sais pas comment font les futurs parents pour s'y retrouver. Il y a Mais tellement de choses. Comment tu choisis quand tu connais rien? Heureusement Vraiment que là, il y a un soutien et il y a un suivi, suivi, parce que je vous jure, sinon on galère. C'est la merde. Le top du top. Donc là, c'est bon, le siège auto, on l'a, c'est nickel. Peut-être montrez-nous pour vous ce qui est le mieux, pour être honnête. Tellement de choix. Faire un raccourci, on est 12 gigs. Et elle nous a présenté une poussette, les amis. C'est un truc pour aller sur la Lune, électrique. Tu appuies sur le truc. Créé par la NASA. Là, la poussette en ce moment à la mode, c'est la Priam. Après, celle-là, elle existe en version électrique. Et là, ils ont sorti une application, c'est-à-dire on appuie sur l'application et la poussette a fait ça. Je veux ça. Parce que le cosy, ça va être pratique si on passe de la voiture, on met sous le bras, on va à la pharmacie. Le Cloud Z qui va avec la base qui pivote. Le Turn B, celui-là, il est pas fixe, mais il est pivotant aussi. Moi, je passe des heures au magasin avec les clients. Ah ouais? Ah oui. Oui, oui. Mais j'avoue, il faut avoir le bac Et plus vous 8, avez hein. un diplôme de psychologie pour du coup ce métier ou... Non. Il faut un peu de patience parfois. Faut de la patience. Bon, on a vu le plus gros, du coup, c'est bon? Le plus gros, c'est fait. Mais il y aura encore beaucoup de choses, hein, Jonathan. Faut pas... c'est pas fini. Pas de souci, pas de souci. Je viens, de toute façon, je pense que je viens là dans les jours qui viennent. Déjà. Merci beaucoup. Voilà. On se tient au jus, on vous envoie les chambres. Oui. Allez, bonne journée. Merci. Merci. Mon fils. Putain de boss, con. Je sais pas si c'est le pied. Vas-y, appuie. Ah, t'as vu que c'est dur? Putain de boss. Il baisse. Qu'est-ce que vous faites, mon amour? Je sors de la douche. Mais pourquoi vous sortez de la douche? On va où? Je me prépare. Mais on va où? On va regarder mon fils. On va où, mon amour? On va aller voir notre fils. On va faire l'écho. Graphie. Voilà. C'est quoi, c'est Motus? Oui. Faut que je devine la fin du mot. Bravo. Ah bon. Tony Micheli? Si. Hola, ¿qué tal? Ou bien. Je vais faire pipi, c'est pas. Mais attends, tu dors, regarde, ça va pas, mais non. Il suffit. Ah, mais arrête. Quel genre de pied c'est possible? Bon, je suis très excitée qu'on aille chez l'échographe. J'espère qu'on va pouvoir avoir une belle écho et comme ça on va voir à quoi il ressemble, bébé Lucas, sa mère. C'est moi, sa mère. Ça fait du bien de savoir que je sors, même si j'ai pas le droit. Ouais. Par contre, j'ai de plus en plus de mal à me déplacer. J'ai mal aux adducteurs, j'ai mal partout. Mais bon, on s'en fout. Mon amour! On va où, mon amour? On va voir notre fils. On va voir bébé Lucas! Della Rosa. Ah, mon corps, Mamacita. il sait plus ce qui se passe. Là. Allez, l'amour. Putain, c'est chaud, hein. Oh, chamallow. Ouais, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa. Ah oui, on voit les bouliches. Oh, qu'il est beau. On dirait qu'il fait un bisou. On dirait qu'il nous fait un bisou.
Le nez de son père, gros nez. Non, mais ça aplatit un peu, je crois. Oh là là. Mignon. Allez, ouvre les yeux. Oui, bah oui. Attends. Les nouvelles sont bonnes. Le col n'a pas raccourci. L'ascenseur a sonné. Le col est toujours à 24. Ça veut quand même dire qu'il faut continuer de faire attention. Ça veut dire qu'il faut que je fasse attention, mais parce ça veut dire que ce que je fais... la normale quand oui, même. mais ça veut dire que le repos que je fais, mon amour, il est bien. Donc ça veut dire que je peux me lever pour boire un café. C'est pas mal. Juste, je peux pas faire les tâches ménagères, je peux rien faire. faire. Non, tu vas pas commencer à te lever à tout va. Non, mais ça veut dire que ce que je fais jusqu'à présent, ça va. Ouais, mais c'est juste que là, ces 2-3 derniers jours, elle fait la bamboula. Non, je me lève un tout petit peu plus, t'abuses. Ouais, mais jusqu'à maintenant, tu te levais moins. Et donc ça va. Il faut pas changer ça. Non, je change pas. Bébé Lucas va très bien. Et sinon, tout va bien. Il a dit que ça allait et que normalement, on attend encore un mois et après, il y aura plus de danger. Il est beau, notre fils. Oui, mon amour. Donc, il est dans la courbe moyenne, parfaite. Il est ni trop gros, ni trop petit. Il est pile poil dans la moyenne exacte. Que tout aille bien. Bon, je vous explique, depuis qu'on est sorti, j'arrête pas de regarder les échos. J'ai envoyé à tout le monde. Chaque fois qu'on sort d'une écho, on va au McDo. On en a profité parce que vu que je ne sors jamais, on s'est dit on sort, là on a pris la voiture, on se défonce un bon McDo. Mon chéri est très énervé. Qu'est-ce qui vous arrive, mon amour? M'arrive, c'est de la merde, voilà. Oh putain. Tony Micheli est énervé? Je vais le niquer. Chérie, je vais m'énerver et ça m'énerve que tu me filmes. Bravo, mon amour. Ah putain. Le fils de... Je vais lui niquer. Maman. Et pendant ce temps... C'est vraiment de la merde, franchement. C'est vraiment de la merde. faire pipi. C'est vraiment de la merde. Mon amour, faut mettre de la colle, mon cœur. Attends de le... Grosse merde. C'est de quoi? Ça vient de chez Conforama, je vous le dis. Pas bonne pub pour Confo, là. Bon, suite au prochain épisode du meuble. Bon, ma chérie me dit que bébé Lucas me ressemble. Attends, regarde. En fait, j'ai envoyé à ma mère. Elle m'a dit, c'est la tête de John avec les joues de Alicia. C'est normal ou pas? Honnêtement, je pense pas qu'on puisse se référer à ce cliché. Je pense qu'il est écrasé. Il a le nez d'un boxeur, il a la bouche d'une meuf de télé-réalité. Il y a des petits traits, tu vois. Déjà le nez, vu qu'il est pas fin, c'est forcément le mien. C'est ton nez, mon amour, c'est pas le mien. Et il risque de me ressembler, j'espère. J'espère qu'il va te ressembler. Les yeux, on les voit pas. Je veux qu'il ait les yeux tirés comme toi. Après tout ce qu'on a vécu, se dire qu'on est à 4 semaines de la délivrance. Ça y est, c'est rien là. C'est énorme. Ça veut dire, attends, ça veut dire, imagine dans un mois là. Vas-y chérie, vas-y, il pleure le bébé. Non, j'ai même pas le temps de dire ça que t'es déjà parti. Mais c'est vrai que beaucoup de monde nous pose des questions par rapport à Christopher. Mon amour m'a dit tout à l'heure que ce serait bien quand même qu'on leur explique. C'est vrai. Et on l'a vu, voilà, rapidement, pour être franc, pendant l'échographie. En fait, on l'a vu au moment où il regardait la colonne vertébrale. Et il a dit, ah, c'est bizarre, on voit l'autre. Et du coup, il nous a montré le deuxième fœtus. Je vous avoue que moi, ça m'a un peu choqué parce que je m'y attendais pas. Il en a parlé avec beaucoup d'aisance et pour lui, c'était médical, tu vois. Du coup, c'est vrai qu'au moment où il a dit ça, moi, j'étais resté sur l'idée que ben, c'est tout petit, on peut même pas, il n'y a même pas ni colonne ni rien, tu vois. Donc c'est vrai que quand il a dit ça, ça m'a fait réaliser que ben, il avait quand même grandi avant qu'on arrête son cœur, tu vois. Ben, il nous a expliqué qu'il avait presque 4 mois quand même. Ouais. Donc on a vu le petit fœtus comme ça avec la petite colonne vertébrale par rapport à l'autre. C'est vrai qu'il était plus petit. Ouais, rien à voir. Mais c'est vrai qu'on l'a vu. Et moi, comme j'expliquais à mon amour, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va faire une écho, je sais pas le fait de faire un déni de ce qui s'est passé,
Mais pour moi, ça y est, j'ai accepté le fait que, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, on a arrêté, on a fait une interruption. Et aujourd'hui, j'ai un enfant dans le ventre. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je pense pour pas souffrir et pour pas enfoncer le couteau dans la plaie et pas me sentir mal, je me suis programmée, entre guillemets, de me dire, tu as un enfant. Donc, en échographie, quand tu y vas, tu vas voir un enfant, tu vas accoucher d'un enfant. Vraiment, je sais pas, mais je pense que c'est parce que je me conditionne à me dire, pour pas souffrir, ben, j'ai un enfant. Après, il faut dire quand même, mon cœur, que ça fait plusieurs mois qu'on n'en parle pas ou beaucoup moins. C'est juste qu'aujourd'hui, au moment où il fait l'examen, il l'a vu par hasard, tu vois. Donc, ça nous a ramené à la réalité et à ce qu'on a vécu. Mais oui, de toute façon, on a fait notre deuil, on a accepté l'idée. Et il faut, bien sûr, il faut. Pour avancer, parce que sinon, c'est dur, vraiment. Et parce qu'on a un bébé qui compte sur nous et qui va recevoir de l'amour et rien d'autre. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça fait quand même bizarre, tu vois. Oui, quand on en parle, ça fait bizarre, j'avoue. Bien sûr. Pour vous répondre, bébé Christopher est toujours là. Dans 2 mois, les 2 sortiront en même temps et ça restera un souvenir qu'on essaiera de transformer en quelque chose de beau. Mais on a toujours le tableau, de toute façon. Voilà, avec, on avait fait faire le tableau avec... Va le prendre, mon amour. Ouais. Voilà. Famille Mathias, mais ça à l'envers, je crois. Ouais, c'est à l'envers. Et du coup, donc ça, on avait mis la date de Christopher avec le prénom. Et là, mon amour, il mettra donc bébé Luca à la naissance. C'est un cadre qu'on va garder. 14 juin. Oui. Voilà. Bon, enfin bref. C'est une bonne journée, les amis. Franchement, ça fait du bien de terminer cette grossesse avec des bonnes nouvelles. Ouais. Enfin, on va voir, parce qu'apparemment, l'accouchement, j'entends, j'ai des copines à moi qui vivent des trucs de ouf. Ouais, bah, voilà. Donc, on verra l'accouchement, comment ça va se passer. Et bon, voilà. on est sur une pente positive. Positif, jusqu'au bout, s'il vous plaît. Bon, aujourd'hui, il a bougé de ouf. Il bouge de plus en plus. Souvent ici, là, je sais pas pourquoi. Donc voilà, mais en ce moment, il bouge vraiment, vraiment beaucoup. Bon, c'est bon signe, hein. C'est juste que la sensation, elle est bizarre. Je sais pas, vous les meufs, ce que vous ressentez quand vous sentez bébé bouger, ça fait un peu mal, c'est un peu chelou, j'avoue, mais c'est bon signe, donc ça va. Donc voilà. Ah, il a bougé. Tu bouges? Est-ce que tu bouges? J'arrive toujours pas à parler à mon ventre, hein. C'est bizarre de parler à un ventre, je vous jure, j'ai du mal avec ça. En tout cas, il est bien là. Ça, c'est sûr. Elle est où la petite dame? Elle est là. La pépite. Quand même, fais-moi un bisou. À mon tour. Bon, je vous ai pas prévenu, mais ma meilleure amie vient passer un jour à la maison. C'est quoi cette coupe des Spice Girls? Ouais, c'est ça. Ah, tiens-moi, mon appel, moi. Bonjour. Chérie, on dirait pas la mine. Ouais. On dirait une Spice Girl, non? Ouais. Ou alors, c'est... Oh putain. Ouais. Mais tu as vu les bourrelets que j'ai On partout? s'en fout, c'est bon. Et là, il y a un petit truc pour le bébé. Mais c'est mignon. Ah bon? Ah, le petit survêt. C'est mignon. Modèle normal. Viens voir où tu vas dormir. Dans la chambre du bébé. Oh là. Il est où mon lit? J'ai oublié de la prévenir. Tu vas dormir dans le canapé, ma gueule. Sans bon, hein. Tu crois que tu t'y connais en vin, genre? Elle m'a connu à l'époque où je buvais pas d'alcool. Zéro. Parce qu'elle me connaît depuis toujours. Du coup, là maintenant, elle croit que je suis pas un buveur professionnel. Je suis un expert. Oui, bien sûr. Il y a quoi dans ce vin? C'est quoi le cépage? Il y a du rouge. Voilà. Il y a du raisin. Du raisin rouge. Imbécile, là. Bonjour mon maman. Bonjour Mano. Mon amour, on a de la visite ce matin à la fenêtre. Ouvre tout doucement. Petit Mano. Attends. Mano. Oh non. Petit chat. Oh, bonjour les baby. Qu'est-ce que tu fais là? T'es venu nous réveiller? Oh le baby. Tu dis bonjour? Mon amour, il est trop gentil avec nos invités. Lui, tout le temps, il attend faire son café de moi. C'est que de moi. C'est nos invités. Oui, mais bon, il est 9h moins le quart. On les invite. On peut pas les inviter et leur faire la misère. Bon, bref, on va lui laisser un petit quart d'heure. Italia, fratelli. Buongiorno, ma ciao spaghetti, lasagna, buongiorno. Tu sais quand t'as laissé dormir, hein, je suis réveillée depuis 7h moins le quart. Hein.
C'est l'écharpe de l'OM. Une écharpe de l'OM? Mais il est dans quel état? Tu l'as donné au chat, non? Tu dors vraiment avec ça? On se rend compte qu'il est 9h30 et qu'on a rendez-vous à 10h10 chez le gynéco là. Super. Donc douche express, préparation rapide. Rendez-vous chez le gynéco. La petite touche finale. Bonsoir. C'est un peu tendancieux là. Allez. À tout à l'heure, Pépito. À toutes. Ah ben mon amour, j'espère qu'on va être à l'heure. Hein. Bonjour. Désolée, on est en retard. Fais me peser. C'est normal de pas tenir. Ça va. Ah. 78. Bah ça va, j'ai pas pris de poids. Non. Le moment où il est vénère. Le moment où je suis pas à l'aise du tout. Je fais le strict minimum, mais étant hyper active, j'essaye de prendre sur moi, mais c'est vrai que ces derniers jours là, c'est... Mais sinon, je reste assise et allongée. Très bien. Ça y est, mon amour, là, ça y est, là, c'est la dernière ligne droite. Là, j'ai stress, il n'y a pas la chambre, il n'y a pas les habits, il n'y a pas le projet la de naissance. voiture. Oh putain. Et non, ça va aller. J'ai un peu l'impression. Pourquoi? Parce que là, je réalise que ça peut arriver du jour au lendemain. Bon, on sort du rendez-vous, tout va bien. Bon, monsieur a mis les doigts. Je voulais le niquer sur la vie de ma mère, que c'est une épreuve. Le mec, c'est très dur, je vous jure, je prends sur moi. J'avoue, je suis pas à l'aise du tout. À chaque fois, j'ai des jambes serrées, je me dis écartez les jambes. Comment j'ai envie de lui sauter à la... J'aime pas les prises de sang. Non, j'aime pas les prises de sang. Alors, on va faire le point. Je bouge pas. Faire un test de pipi, mais j'ai fait pipi avant. Donc du coup, il n'y a pas assez. Moi, ça fait 2 heures que j'attends comme ça devant cette porte et j'attends comme si c'était le Graal. Parce qu'on va passer la matinée ici. Et donc, elle enchaîne les verres. Et moi, comme j'ai envie qu'on se barre vite, je lui dis ramène des verres. Non, j'en ai marre de boire. Allez, allez. C'est bon, l'eau, c'est la vie. J'aime pas l'eau, mon amour, ça fait 6 verres que je bois. L'eau, elle vous aime. Ça va sortir. C'est vrai? Ça marche. Mais bois en même temps, bois. Non mais là, pisse pas ici, mon amour, c'est pas les toilettes. Ah, s'il y en a assez, c'est top. J'en peux plus là, de boire de l'eau. J'ai fait le pipe, c'est bon. Oui. Donc le gynécologue nous a dit que clairement, moins d'1 mois, c'était possible que bébé arrive et que ça soit bon. Moins d'1 mois, ça veut dire c'est là. C'est là. D'ailleurs, pour la chambre, c'était pour vous dire, parce que je crois qu'on vous l'a pas dit. C'est mon amour qui a la direction de la chambre. C'est là, mon amour, là, c'est là. C'est de ouf. Ça y est, là, c'est là. Ça y est, on va être parents. Ça y est, on va être parents, mon amour. Eh mais je vous explique, j'ai bu tellement d'eau là pour le truc que là j'arrive plus à me retenir, j'ai très peur de me lever, je le sens mal. Moi j'ai très peur pour ma voiture. Allez mon amour, faut pas que je fasse pipi. Bah ouais mais... Je le sens mal. T'attends doucement. Je contracte. Allez go. Allez, cours. Et je serre tout et si je cours là, il y a tout qui lâche. Hein. Dans 3 semaines, elle pourra bouger un petit peu plus. Mais moi, je lui ai dit, 3 semaines, c'est trop tôt. Au moins jusqu'à début novembre. Parce que le terme, c'est le 25. Donc, il a dit, si dans 3 semaines, vous devez accoucher, ça sera chez nous. Ce ne sera pas à Marseille en urgence ou quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il a dit ça. Mais en vrai, le top, ça serait qu'il arrive mi-novembre, pas avant. Tu bouges à partir de début novembre. C'est moi le médecin. Quand on va voir l'échographiste, etc., ils font des analyses, ils vérifient des trucs et tout. Mais lui, c'est le seul qui met les gants et qui envoie la main et les doigts. Imagine ça. C'est le seul qui fait ça. Mais c'est un gynécologue, c'est son métier. Je suis pas à l'aise à l'idée qu'il met ses doigts dans la chambre. C'est son métier, frère. Quoi? Et c'est pour voir si le petit ça va. C'est comme toi quand tu auras 50 ans qu'une meuf elle te touchera à 3 pattes. Oh. Il y a le chat là-bas dehors ou pas? C'est normal que ça sort avec une jambe en dessous. J'ai mis le coussin.
Mais cette fada, elle s'assoit. Vas-y, montre comment tu t'assois. Elle s'assoit avec la jambe. Ça peut pas marcher, tu peux pas la piéger. À bientôt. À quelle heure tu commences? Arrête, elle est trop stylée ma chemise. Elle est trop stylée ma chemise, non? Super. Elle est pas trop belle? Ciao. I love you. Ah, bisous ma gueule. Bonjour, nous sommes samedi matin. Ce matin, la nouvelle, je sais pas si vous avez suivi un peu sur les réseaux sociaux. Ceux qui savent, j'avais la société Neissia. Et vu qu'on va devenir parents, j'ai plus le temps comme avant de m'occuper de tout ce que je faisais. Donc on a décidé de fermer. Aujourd'hui, enfin c'est fermé hier soir à minuit. Mais voilà, ça y est, c'est fini. C'est le dernier jour. Quand tu arrives sur le site, du coup, c'est écrit que c'est fermé. Voilà, fermeture du site définitive. Donc ça y est, ça n'existe plus. Ça fait bizarre parce que ça fait quand même 4 ans. J'avais envie de m'alléger justement au niveau travail. Et justement, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait prendre des décisions. Donc voilà, la décision a été prise. Donc voilà, c'était la fermeture ce matin. Moi, je vais bosser du coup sur les montages pour pas changer. Les montages YouTube, toujours assise, on ne bouge pas. Et voilà. Je sens c'est dur, je sais pas si c'est le coude, le genou, le pied. Bon bref, bébé Luca, je crois qu'il est en pleine forme. Non. Ah non, arrête, c'est dégueulasse, putain. Non mais c'est bon. Mais chérie, je voulais vous faire une petite préparation. Je me suis dit je vais aller le filmer 2 minutes. Bonjour. Ça y est, ça bosse déjà? Oh là là, ça y est, on est dans l'univers de bébé les gars. Oh. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, non 1 an, 1 an et 11 mois. Et peut-être que pour notre anniversaire de 2 ans, notre cadeau, ça sera notre fils. C'est mignon, c'est un peu cucu, mais c'est mignon. Merci maman. J'adore la sensation du pétale sur la peau. Bonjour. Salut les amis, nous sommes le lundi 3, voilà, il est 9h20, on se réveille, on a déjeuné, on a tout fait, enfin bref. Le moral ça va, déjà première chose, la grosseur de mon ventre ça va, mais j'ai de plus en plus de mal à me déplacer, je vous cache pas, pour me lever et tout. Mon amour est toujours à fond sur la préparation de la chambre, je pense qu'après il va aller regarder encore 2-3 trucs. Ce week-end il a pas arrêté de regarder les trucs pour la peinture, savoir ce qu'il allait mettre sur les murs, tout ça, il a commandé 2-3 trucs il me semble. Et moi ce matin je voulais appeler le gynéco parce qu'on a eu les résultats donc de pipi et d'analyse de sang. Et je vous cache pas que je m'inquiète un petit peu parce qu'il y avait des trucs avec des étoiles. Le standard téléphonique du docteur. Ça ne répond pas. Quand il y a des petites étoiles, en général, c'est qu'il y a quelque chose. C'est soit t'es au-dessus, soit t'es en dessous. Mais du coup, j'ai pas les indications. Moi, je sais pas lire des trucs comme ça. Pour parler rapidement de l'alitement, on m'en met toujours que mon chéri est toujours Tony Micheli matin, midi et soir. Je suis moins allongée qu'avant parce que depuis qu'on a fait la dernière écho, qui nous a dit que le col, il avait pas bougé, je me dis en fait ça va. Le fait que je reste assise, du coup, ça n'a pas aggravé la situation. Et donc, du coup, ça va. On se dit que c'est la dernière ligne droite. Là, il reste jusqu'au 21, entre guillemets, qu'il n'y ait plus de danger. J'espère que ce sera au minimum à 37 semaines améliorées. Bon, en tout cas, il nous a dit qu'au 21 octobre, ça serait déjà moins risqué. Mais mon amour, il veut vraiment... Bien sûr que s'il dure jusqu'à la fin, c'est mieux. Ouais. Mais on verra. En tout cas, moi, ça me rassure de me dire qu'il me reste 18 jours. De tout ce qu'on a passé, je me dis, on est à 18 jours là où... Ça va plus ou moins, il y a moins de risques, tu vois, c'est surtout ça. 18 jours, j'ai toujours pas fait la chambre, j'ai pas récupéré la voiture, j'ai pas acheté tous les habits, ni récupéré tout le matériel. On a ni balancé, ni poussé. Tu es en train de le faire, mon amour. J'ai rien sa mère. C'est vrai que si ça arrive dans 18 jours, on est short là.
Je bois un peu du noir parce que je suis sous pression, parce que je me rends compte que ça peut arriver à tout moment et que j'ai pas fait la chambre, que j'ai pas récupéré le matériel, j'ai pas récupéré la voiture. Non, tout est en cours, hein. Mais c'est vrai que vu qu'il juste qu'il arrive pas trop tôt. T'as compris? Vous savez ce qu'il m'a dit? Parce que dans notre chambre, en fait, on a chacun un peu de place sur les côtés. Normalement, je suis censée peut-être allaiter. On va voir. Et du coup, il commence à me dire, oui, donc le lit, quand on va le mettre là, donc il veut mettre le lit à côté de lui. J'ai dit, mais chérie, si c'est moi qui allaite, il faut qu'il soit à côté de moi pour que ça soit plus pratique. Faut que j'arrête d'avoir peur de pas y arriver. Et tu vas y arriver. En plus, regarde déjà tout ce que t'as fait. Tu te rends compte, moi, je peux pas t'aider. Ouais, je vais y arriver. Mais oui, tu vas arriver, mon amour. J'étais en train de sortir le linge pour l'étendre. Et le cadre est tombé. J'ai mis le pied pour le rattraper, une scène de film, j'ai pas réussi. Le cadre s'est explosé en 1000 morceaux. Et tu connais ce moment où tu vois le cadre qui tombe et tu le regardes pendant 20 minutes comme ça. Et moi, je le regardais, je me disais, mais mon amour, ça va aller. La tête est... Je devais faire à manger, je devais tendre le linge, je devais me bouger. Mais le pire, c'est quoi? C'est que pendant que je nettoie, je sens son regard. Je sens son regard en mode... Comment je peux faire pour l'aider? Et ça m'énerve encore plus. Donc je lui dis, chérie, arrête de me regarder, ça me stresse. Du coup, je suis repartie dans mon montage, j'ai rien dit, j'étais là, bon, d'accord, ok. Et mon moment de détente, défoulement, le sport. Ça fait du bien. Je tiens absolument à garder la forme pour que quand mon fils arrive, et que je le mets dans mes bras, qu'il sente que son père il est là, qu'il n'a pas peur sur cette terre parce que je le porte sur mes épaules.